Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné hier le Caire au terme d'une visite d'État de 4 jours en France, au cours de laquelle il s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron des moyens de renforcer les relations bilatérales et sur plusieurs dossiers internationaux. Avant de quitter Paris, el-Sisi a reçu hier au siège de sa résidence à Paris Éric Trappier, le PDG du constructeur aéronautique français Dassault. L'entretien a porté sur la coopération fructueuse avec l'entreprise Dassault qui fabrique les avions Rafale, vu sa longue expérience dans le domaine de l'industrie militaire. Le président el-Sisi a reçu également hier Pierre-Éric Pommelet, le PDG de l'entreprise Naval Group, spécialisée dans le domaine de défense maritime et l'industrie navale. Le responsable français a affirmé l'intérêt de son groupe à faire évoluer sa coopération avec l'Égypte. Le président el-Sisi a pour sa part apprécié la coopération avec Naval Group, affirmant que les bâtiments militaires produits par ce groupe français constituaient un ajout aux opérations de développement et d'évolution de la flotte de la marine égyptienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné hier l'intérêt qu'accorde l'État à la souveraineté de la loi et son refus de toutes sortes de corruption. Le président el-Sisi a ajouté que l'État œuvre en vue d'ancrer les principes de l'honnêteté et de la transparence, soulignant que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ceci est intervenu à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption, au cours de laquelle le président el-Sisi a indiqué que l'État avait emprunté cette voie depuis le lancement du processus de développement et en vue d'un meilleur avenir pour l'Égypte. Le président a également salué les efforts des institutions de l'État en vue d'appliquer la stratégie nationale de lutte contre la corruption, les appelant à en déployer davantage pour préserver la patrie et le peuple égyptien. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté à la cérémonie de signature d'un protocole de coopération entre l'autorité de contrôle administratif et le président du Conseil national des droits de l'homme. Ceci est intervenu en marge de la célébration organisée par l'autorité du contrôle administratif à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Le chef du gouvernement a affirmé que ce protocole s'inscrit dans le cadre d'une coopération visant à protéger les droits de l'homme et à lutter contre la corruption en suivant la mise en œuvre des stratégies nationales. Madbouli a souligné que le gouvernement œuvre pour soutenir les droits de l'homme à travers le développement visant à assurer une vie décente aux citoyens. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a affirmé que la préservation de la haute disposition combative pour affronter les divers défis intérieurs et extérieurs est la seule garantie pour la sécurité et la stabilité de la patrie. Ce, dans le cadre des changements accélérés qui menacent la sécurité internationale de l'Égypte. Ceci est intervenu au cours de la rencontre du ministre de la Défense avec un nombre de combattants de la 3e armée terrestre. Il a salué les efforts qu'il déploie avec dévouement et sincérité pour le bien et l'avancement du statut de l'Égypte. Le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne au Caire, M. Christian Berger, accompagné d'une délégation de haut niveau pour discuter des moyens de coopération conjointe et s'informer des derniers développements des projets de développement dans la région du canal de Suez, située dans le gouvernorat d'Ismaïlia. Le président de l'autorité du canal de Suez a souligné que le canal de Suez prend des mesures constantes
pour renforcer sa position pionnière en fournissant ses services sans discrimination envers le drapeau d'un pays ou d'un autre, prenant en considération que le canal de Suez constituait un des piliers fondamentaux dans l'industrie du transport maritime. L'amiral Rabia a expliqué que le canal de Suez adopte une stratégie de développement prometteuse basée sur le renforcement de la coopération avec les partenaires tout en répondant aux exigences du développement rapide de l'industrie du transport maritime. Là, on passe aux indices de la Bourse du Caire qui ont enregistré une performance mitigée lors des échanges d'aujourd'hui. L'indice principal, justement EJX30, a grimpé de près de 0,2% au niveau de 11 000. Les indices EJX70 et EJX100 ont également haussé de près de 0,8%. Le capital de la bourse a d'autre part gagné près de 3 milliards 600 millions de livres égyptiennes.